En compagnie certainement de Monsieur le Premier ministre, vont se rendre sur le lieu du drame de la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013 pour y déposer une gerbe de fleurs. Nous allons essayer de les suivre sur ce parcours de la solidarité humaine et en attendant revenir à notre consultant M. Diaby pour tirer un peu les enseignements de ce message d'espoir que vient de délivrer le directeur général du Fonds monétaire international. Ce message d'espoir est conforme à la vision tracée par Monsieur le Président de la République à travers le plan national de développement sur lequel l'intervention de Madame la directrice générale du FMI s'est beaucoup appuyée et elle a proposé des solutions qui nous permettent effectivement de traduire cet espoir-là en réalité. Et pour cela, elle nous a indiqué les aléas à éviter, notamment les questions de conflit, les questions de sécurité et d'adresser... Oui, en la matière, elle a dit que l'ennemi numéro 1 du développement économique, ce sont les conflits. Ce sont les conflits. Et pourtant, dans la même veine, elle a aussi proposé des pistes de réflexion qui sont bien les résultats stratégiques attendus du plan national de développement. La transformation de notre économie, qui est le résultat stratégique numéro 2, une économie solidaire et l'investissement accru. Vous avez remarqué, elle l'a même indiqué au cours de la dernière décennie, notre taux d'investissement était de 3%, nous l'avons doublé en espace d'un an. Voilà, je vous redonne la parole juste à signaler que les députés commencent à se mettre en place pour une photo de famille qui doit donc clôturer cette session, une photo de famille en compagnie de l'invité du jour. La photo interviendra-t-elle avant que l'invité se rende sur le lieu du drame de la Saint-Sylvestre ou après? En tout cas, les deux événements sont prévus. Oui, vous appeliez donc à une attention particulière sur le plan national de développement. Et à sa mise en œuvre. Donc, le message étant autant clair, oui. Les Ivoiriens sont invités à se mettre au travail, à diminuer les réflexions, mais à agir pour le bonheur des Ivoiriens. Et ce message est un message très rassurant pour nous les acteurs de développement, puisque ça montre notre convergence avec la plus haute institution financière internationale. Et également dans ce plan national de développement, comme Mme Christine Lagarde l'a indiqué dans son exposé, l'inclusion à travers la constitution d'une classe moyenne. Et c'est quelque chose que nous proposons. Et je pense que son exposé nous a édifié sur la constitution de cette classe moyenne. L'inclusion, c'est une autre appellation du vivre ensemble. Bien sûr. Et ça nous permet de réduire non seulement les inégalités et de permettre une certaine cohésion dans la société, mais au-delà même de cette cohésion, c'est de soutenir notre économie nationale à travers une forte consommation, une cohorte de population capable de soutenir l'élan politique, l'élan des politiques économiques que le pays lance. Cependant, le tableau est sombre sur les questions de gouvernance. Elle en a rappelé quelques indicateurs, mais comme indiqué, les dispositions sont prises par le gouvernement pour que les questions de gouvernance soient adressées dans les meilleurs délais et pour modifier ce rang et ce classement qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voilà, donc après la photo de famille, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et l'invité de marque et même l'ensemble des députés, si j'en crois le mouvement de foule,
vont faire donc un mouvement vers le lieu où s'est déroulé le drame de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, ce drame intervient à un moment pas propice, puisque c'est le moment de faire le bilan, de prendre de nouveaux engagements pour l'année à venir. C'est arrivé, bon, c'est triste. Oui, il faut travailler à ne plus que ces choses se reproduisent, et les discussions devront dorénavant être prises pour que nous puissions éviter de tels drames. Tout à fait. Et que le directeur général du Fonds monétaire international ait accepté d'accomplir ce geste de compassion et de communion avec le peuple ivoirien dans ce deuil est à saluer. Le Fonds monétaire reste un ami des pays membres. Tous les 188 pays, dont la Côte d'Ivoire bien sûr. Et le Fonds monétaire assiste les pays, les conseille. La décision revient au pays, et je pense que c'est un ami. Et quand un ami est touché, il y a des marques de sympathie. Et je pense que la visite et la pose d'une gerbe de fleurs à l'endroit où le drame est survenu, non loin de l'Assemblée, est véritablement un acte très fort au cours de cette visite. Ça montre que, au-delà des questions de réforme économique, au-delà de la surveillance des transactions financières, le Fonds monétaire reste un compagnon et un conseiller de nos États. Je voudrais donc préciser que malgré son calendrier très chargé dans ce court séjour et sous le soleil de plomb qui sévit là-bas dehors, Christine Lagarde s'est jointe donc à tous pour effectuer ce parcours et ce geste de solidarité humaine. N'est-ce pas au plus de solidarité envers les pays en difficulté que d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale vient de plaider? Sommes-nous invités avec Christine Lagarde à changer le regard traditionnellement porté sur les institutions financières internationales, vues comme des monstres froids dans leur rapport avec les États en difficulté, en prônant la primauté de l'économique sur le social, en faisant une fixation sur la stricte observance de leurs prescriptions sans visage et sans état d'âme? Attention, mais depuis 1996, après le sommet de Copenhague sur le développement social, le Fonds monétaire et l'ensemble des institutions de Bretton Woods ont ajusté leur intervention dans les États membres à la définition de stratégies propres au pays, voulues par les pays eux-mêmes, pour que effectivement l'accompagnement qu'ils doivent octroyer soit fait selon les besoins et les aspirations de ces pays. Tout à fait. Le souvenir que nous en avons gardé et qui a été deux fois évoqué ici, c'est le souvenir d'une institution de Bretton Woods très dure, et peut-être que nous sommes invités avec Christine Lagarde à changer ce regard et à accentuer donc cette inflexion qui s'est amorcée depuis la période que vous évoquez. C'est ça. Et donc c'est peut-être à juste titre que nous demandons qu'ils ne sont pas en train d'assister à l'émergence d'un fonds monétaire international à visage humain. En tout cas, en regardant le directeur du Fonds monétaire international se rendre et déposer une gerbe de fleurs en ce lieu. Oui, c'est encourageant, c'est motivant. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas seule au moment difficile, les moments les plus difficiles, et que la Côte d'Ivoire est soutenue et que ses amis, ses compagnons restent à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Ce qu'il convient encore de rappeler peut-être à nos auditeurs, c'est que le Fonds monétaire concourt à notre processus de développement, même lors du groupe consultatif, au même titre que d'autres États. Je pense que le Fonds monétaire met dans la balance près de 300 millions de dollars. Et je pense, et c'est mon souhait, je pense que d'ici la fin de cette visite,
chèques pourraient être signés? Non, pas de chèques signés, mais des engagements plus grands pourraient être pris pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de développement. Et de lutte contre la pauvreté. Et de lutte contre la pauvreté. Et puis il faut aussi indiquer à nos concitoyens que le Fonds monétaire bénéficie de l'expertise dans près de 188 pays. Donc travailler avec les collègues du Fonds monétaire, c'est le partage. En fait, c'est un creuset de savoir et d'expertise qui nous permet véritablement de gagner du temps et d'adresser les questions les plus cruciales à des moments bien précis. Donc c'est avec plaisir et joie que nous travaillons avec eux et que nous apprenons d'eux et aussi ils apprennent de nous parce que de la meilleure connaissance de notre pays, nous pourrons partager les décisions qui méritent d'être prises pour nous aider. Si les images qui me parviennent me permettent de distinguer, je crois que Madame la directrice du Fonds monétaire international s'est prêtée à quelques questions de journalistes et refait le chemin retour pour regagner l'hémicycle et entamer le reste de son programme. Je notais que véritablement, en la voyant accomplir ce geste, nous sommes songeurs, rêveurs, nous sommes en début d'année. Nous sommes d'autant plus songeurs que le programme du court séjour en Côte d'Ivoire du directeur général du Fonds monétaire international prévoit une visite au village SOS d'Abobo. Oui. Nous sommes convaincus qu'en y allant, cette dame que d'aucuns ont appelée la femme la plus puissante du monde fera parler son cœur, donnant ainsi un cœur plus grand à l'institution qu'elle dirige depuis le 5 juillet 2011. Et qu'alors nous assisterons à une certaine inflexion des conditionnalités drastiques qu'on qualifie d'efforts intérieurs, de sacrifices nécessaires, mais qui ont parfois été utilisés comme fonds de commerce par certaines oppositions qui, si elles étaient au pouvoir, n'auraient pas pu faire autrement que de s'y conformer. Mais monsieur Thomas Benchi, le langage a changé. Hein? Tout à fait. Ce n'est plus des conditionnalités, ce sont des repères. Et le Fonds monétaire se positionne en institution conseillère des États membres. Et la décision revient toujours aux États membres. Voilà, merci beaucoup Monsieur Diaby Lanciné pour tous vos éclairages, pour toutes vos rectifications nécessaires dans ce domaine technique. Et je voudrais conclure en me posant la question de savoir si c'est là la touche féminine, j'allais dire la touche maternelle, qui sera apportée au fonctionnement du puissant FMI. Je pense que cela est possible. Il est possible d'assouplir les règles d'octroi des prêts, de même que les conditions de remboursement des dettes, dans la rigueur nécessaire et le respect de l'orthodoxie financière et économique. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la première.